Nous sommes le 21 du troisième mois 2025. Donc, je souhaite la bienvenue à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut guérir les cœurs, veut rendre libres les destinées. L'intervention du Saint-Esprit à travers moi. Que Dieu vous bénisse. Et je vais mettre ces merveilleuses louanges qui a été choisies pour un événement comme aujourd'hui. Alléluia. Une chose ne bougera pas, c'est notre confiance en lui. Entendre est présent tout autour de moi. Tu es de toute éternité. Oh, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Peut-être que tu te trouves à un tournant de ta vie où tu ne sais plus aller. Pour te parler de celui qui prie avant que le monde soit, il est. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi ce matin? Je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu. Près De toi, je me sens bien. T'es Et plein d'amertume, Je perdais perdais la raison, et je ne n'y m'en voyais voyais plus rien. Oh, Mais Dieu Dieu s'approcha. approcha. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon passé, chaque parole. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es que toi dans le ciel. Je ne Désire rien d'autre que toi sur la terre. Si Je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Approchez de lui. Approchez-vous. Tu es le soutien de mon cœur. Prends tout, Seigneur. Mon héritage et mon plus grand bien. Je te donne tout. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Alléluia, Seigneur. Même si on est dans l'amertume, on l'était, puis ça nous arrive encore, ces racines, il nous prend la main, puis il nous relève. Il est le soutien de notre cœur, de notre vie, de notre foi. Ça, je l'ai déjà vécu. En crise, par un moment donné, à me mettre à pleurer. J'appelle ta main qui nous soutient dans cette traversée aujourd'hui. Je donne l'intervenante que je suis, j'appelle l'intervention du Saint-Esprit. Même avant notre naissance, même à partir même des générations ancestrales, 4, 5 générations, l'intervention du Saint-Esprit. Tu es maître du temps et des circonstances. Tu n'es pas un Dieu temporel. Ils sont attachés encore aux choses de ce monde ou attachés à leur douleur sans ça. Mais ils ne réalisent pas, à un moment donné, on ne peut pas garder ça pour nous, là. C'est ça, la parole. C'est l'officier qui a dit ça. Pardon, je n'ai pas le verset devant moi. Les rejets, qu'est-ce que ça fait? L'ombre de la guérison. On veut que tu nous couvres. C'est toi qui sais, lorsque des combats spirituels, émotionnels, et même des choses que je ne pense pas. Alors, Seigneur, nous sommes là devant toi et je te les porte devant ton trône de grâce. Tu n'es pas un Dieu qui dit quelque chose puis tu laisses ça là. Non, ta parole a déjà été envoyée. Non seulement elle est venue, mais elle s'est exécutée en nous faisant croire que nous serons plus grands, plus merveilleux. Splendeur de l'identité de Christ qui était sur nous a été totalement enlevée. Les horreurs qu'on peut avoir vécues. Puis à un moment donné, dans une conversation, il y a une parole qui décapsule. Même il y en a encore des effets de ce passé. Pour faire plus, encore d'un esprit orphelin pour combler le besoin de nous, mais on n'est pas toujours conscient. Puis il y en a d'autres, ça peut construire un mur. C'est qu'on a trop été rejeté, puis on est tanné de se faire rejeter, puis on a perdu confiance en nous-mêmes et aux autres. C'est la vérité qui a franchi, qui rend libre, Saint-Esprit. Il faut arrêter de se voir dans nos blessures. Dieu a fait de nous une solution pour quelqu'un. Et tout pareil immense, puis là, nous, on n'a pas besoin d'être un petit verre. Lorsque j'attirais l'attention comme les autres, j'aimais pas fumer en plus. J'ai fini par l'aimer, fumer, mais au moment-là. Mais moi, j'aurais dû prendre la décision de dire non. Je me suis laissé diriger par mon cœur meurtri, orphelin, rejeté.
parce que je n'étais pas à la mode dans ces années-là. Aujourd'hui, j'en prends conscience parce que c'est lui qui nous a consacrés avant notre naissance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui remplit le vide. Le vide est à la forme de Dieu. Mais pour qu'on soit rempli à la forme de Dieu, il y a des choses qui doivent être enlevées, attachées au Saint-Esprit. Et le Seigneur vient faire un œuvre. Moi, j'étais là pour surveiller pour pas qu'il se fasse avoir. Puis on avait un bruit qui avertissait. Non, j'ai un prêt rouge à lèvres. On a fait le geste de voler. Quand quelqu'un te fesse, ça fait mal. Alors aujourd'hui, toutes nos blessures intérieures, tout ce qui a été séparé, meurtri, divisé, c'est devant toi à la croix que nous remettons tout ceci. N'est-il pas écrit que tu as pris nos douleurs? J'avais quand même une limite de ce que je faisais, un esprit qui rôdait autour de nous, juste pour se donner de l'importance, de la bravoure, de la considération, de la mauvaise passion. J'ai volé. C'était une manière de s'amuser, on dirait. Je le regardais et j'étais attiré vers lui. Et là, pour moi, c'était l'homme qu'il me fallait. Je regardais, il m'a trouvé attirante pour moi. Je me disais, waouh, t'es quand même bel homme, là, tu sais. Mais à cause des blessures de l'auto-rejet, puis que je voulais avoir un copain, c'est quand on a retiré la dépendance affective, à tout donner cœur, âme dans des choses inutiles. Je me suis trouvé une belle robe. Mais ça amenait où, cela, là? M'auto-détruire, m'auto-rejeter, parce qu'au fond de moi, je pensais être vraiment aimé, alors que cette manière de fuir la réalité, c'était une manière de fuir la réalité. Me sentir aussi orpheline et sans importance, et quand on avait besoin de moi, j'étais comme une roue de secours, en un mot, un bouche-trou. Dans le temps-là, ça me blessait, ça me faisait du mal. C'est là que j'avais envie de me meurtrir, puis de dire, je suis encore rejeté. Il commençait à dire, il m'aime pas, puis j'étais jeune, là, j'étais au primaire. On ne peut pas faire autrement d'avoir une réaction. Il y en a encore qui sont pris avec la pornographie. Ils ont encore des blessures, puis ils prennent des mauvais choix. Ils écoutent la mauvaise voix. Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu à lui disant, Ah. Et Seigneur, je te demande de toucher tous les égarés et les perdus, que nous puissions retrouver la voie de l'éternité. Mais nous portons le témoignage de Christ pour reculer face à la douleur, mais en même temps, on avance pour prendre notre place. On ne prend pas le territoire que Dieu nous a établi. Il y a une partie de nous, wow, merci Seigneur, je t'aime, je te loue. Et c'est bon, il faut continuer. L'ennemi perd pied. Et là, on voit l'autre de la mauvaise façon. Alors que nous avons du prix pour Christ. Chacun de nous, qu'on soit avec Jésus ou pas encore, que nos regards changent envers les autres. On ne sait pas sur quel chemin ils ont traversé et qui sont fait un mur de protection pour dire, moi, je le vois comme ça. Et là, quand on est enfant de Dieu, ils se sentent confrontés par l'Esprit qui est en nous. Nous donner la source d'eau vive. En particulier les personnes qui ont une faible estime de soi. Nous avons de la valeur à ses yeux, en fait, de renverser ces pensées mensongères, de réaliser comment nous avons été faits par sa volonté à lui. Pourquoi le verset-là me parle? On va aller chercher les versets croisés pour comprendre, afin que ça croît à l'intérieur de nous. Et on va remarquer qu'au courant de la journée, il est revenu à ces choses anciennes. Mais il prend toujours à peu près les mêmes jeux. On va peut-être dire, mais tu as entendu ce que dit? Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Il parle de nous, là. Quel que soit de l'endroit qu'on vient, de ce que nous avons vécu. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est lui qui a tout prêt à porter ses douleurs. Dieu a fait des grandes choses dans la vie d'Evelyne et toutes les personnes qui sont là. Dans la vie de Soleiman, de ceux qui écoutent en groupe. Ils seront étonnés et même émus de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Et déclarons comme jamais auparavant. De tout votre cœur, on s'abandonne. C'est dans cette direction qu'on porte ceci à la croix. Dans ces moments de souffrance intense, Jésus te donne ses plus beaux cadeaux. Tes douleurs déposées dans les siennes deviennent un canal de grâce miraculeuse, une source de vie pour toi. Même ton ennemi a besoin de connaître Jésus ou d'être renouvelé, non pas accusé parce qu'il m'a fait du mal.
Ce n'est pas seulement un moment de torture et de mort, c'est le lieu où l'amour de Dieu rencontre ta souffrance humaine, où l'espoir renaît de tes tribulations. Et t'offrir nos peines, nos luttes, nos épreuves, nous les déposons. La croix nous donne l'amour infini du Père, la grâce qui transforme, Seigneur. Tu es venu guérir la terre et la rendre fertile afin de me sortir de cette pauvreté spirituelle que nous avons faite intérieurement ou que les autres ont fait, que tu nous as donné tes plus beaux cadeaux. J'ai déjà compté mon témoignage, mais pas de cette façon. Montrer qu'on était plus fort que les autres. Je peux vous garantir probablement que je ne serais même plus de ce monde. Ou totalement. C'est dans cette ambiance de meurtrissure, d'être mal aimé. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'était la même chose de mes frères et de ma mère. Cet héritage a fait de moi, je peux vous dire que je ne laissais pas une belle valeur ajoutée. Mais pourtant, c'est ça que je vivais. Pas toute la classe quand même, quelques-uns. Parce que j'avais un esprit d'intimidation sur moi. J'essayais de me donner de la valeur. J'essayais de faire les choses comme il se doit pour essayer de me donner une force que je suis capable. Je n'avais pas la signification comme aujourd'hui, mais Dieu a permis que je tire de notre Père. À un moment donné, je m'endormais, soit sur la chienne ou dans mon lit. Ça n'avait pas de sens, là. Ça n'avait aucun rapport. Mais moi, je trouvais ça drôle, je m'amusais avec moi-même. Puis si quelqu'un réagissait, j'étais contente de moi. Il y a quelqu'un qui prête attention à moi. On est ensemble, je ne suis pas tout seul. Et là, je le faisais à craindre que j'avais rencontré quelqu'un. Des stupidités. Tout ça pour me mettre en importance devant, et c'est un style d'auto-rejet. À voir qu'au fond de moi, j'étais quelqu'un. Ma mère, elle voulait que je sois infirmière. Moi, je voulais être vétérinaire. J'aimais les animaux. Pour moi, là, c'était une bouée de sauvetage. Et tout ce que j'aurais voulu avoir, je le donnais au chat. Que rien ne m'impressionnait, que rien ne pouvait m'arrêter. De l'intérieur de moi, c'était le contraire. Et c'est sa volonté qui nous a créés. De la manière qu'il a voulu être dans notre destinée, c'était par cette intimité. Et c'est de là que Jésus a pris notre place. Ce que ceci a emmené en nous, c'est le désespoir qui empêche cette connexion. C'est le rejet et l'auto-rejet qui nous empêche de connaître l'amour du Père. Mais on est corrompu par ces douleurs. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi tu m'as mis sur la terre? J'imaginais un camion, il aurait pu passer sur moi. Je serais bien. Les blessures devenaient encore plus grandes, plus profondes. Mais moi, j'avais l'impression que les douleurs de mon âme s'estoppaient parce que j'avais plus mal à mon corps. Mais il fallait que je me surveille des mains baladeuses de mes frères. Parfois, j'allais voir mes chats et l'autre était tout nu. Il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai été volé et abusé. Tu es une solution pour quelqu'un. Reçois ta libération. Puis j'avais de la misère à m'occuper de moi-même. Mais avant que j'apprenne toutes ces choses, j'avais besoin de guérison, un nouveau tournant, un switch dans ma vie. Et je me marie sur un coup de tête avec lui. Mais je veux dire, faire quelque chose avec nous. Faites attention, jeune fille, que vous êtes célibataire, ne tombez pas dans le piège. Si tu m'aimes, couche avec moi. Ne tombez pas dans le piège. Nous avons de la valeur. Même ceux qui sont divorcés et qui veulent se remarier. Mais le respect commence par nous-mêmes. Il ne déshabillait pas des yeux, c'était tout juste. Le premier que j'ai tombé enceinte, et moi, c'est comme ça que je le veux. Et que les autres puissent être heureux. J'avais plaisir de le faire. J'aime faire à manger. J'aime faire de la nourriture pour prendre soin de ceux que j'aime. Je les aimais. Mais moi, donc la manière que j'aimais les autres n'était pas la bonne manière. J'ai eu de la colère, j'ai eu de l'amertume pendant que j'étais enceinte. Je ne faisais pas ça à tous les jours, mais assez souvent pour dire assez, 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 Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Moi, je disais Seigneur, mais même si je ne l'avais pas dans mon cœur, il y avait des amis qui voulaient profiter de moi. Même ceux qui étaient des amis, j'avais de la misère à me faire confiance, comment je pouvais faire confiance aux autres. Je doutais de tout le monde. Je voulais trouver une sécurité là-dedans, des possibilités que moi, je m'avais fait comme ancrage. Parce que je n'avais pas réalisé aussi au cours de route de ce processus, a été mal aimé, il n'a pas été considéré. Ils se sont moqués de lui. Il n'était pas beau de visage. Même Jésus a dit, je suis une faible plante. Mes blessures sont entièrement ouvertes à ton don de vie.
Mes souffrances aux tiennes, à trouver dans ton sacrifice au calvaire une grande force et un réconfort. Mon désir, c'est vivre une communion intense. Il nous recouvre de son amour, de son vêtement, afin de nous rendre libres, qui enseigne dans toute la vérité. En enlevant le cœur de pierre, afin qu'on puisse naître de nouveau aux pauvres et m'envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus, quand il a fait cette traversée, il l'a fait dans la souffrance. Il était riche et s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est revêtu d'un corps, qu'on puisse rejeter notre vieille personnalité et être revêtu de cet amour, de ce que Christ a souffert pour moi. Je suis une nouvelle personne, restaurée, briser les murs de l'inimitié de la vieille personne que j'étais, je suis devenue une nouvelle créature. Et tout ceci, c'est lui qui l'a, afin qu'on puisse devenir ces porteurs de la bonne nouvelle. Et même des fois, j'avais des pensées destructives envers les autres. Et c'est à partir de là que j'ai retrouvé mes points de repère. Mais ce n'est pas le vouloir, mais ce que nous ressortons. Parce que nous sommes faits de la volonté de Dieu et non de la volonté de l'homme. Et je te remets ces âmes, Seigneur, qui ont besoin de renouveler leur amitié. Seigneur, que toutes ces personnes perdues, égarées, meurtries, qui sont encore dans les bas-fonds, merci. Je vais prendre une autre version. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Qu'on puisse, Seigneur, avoir ces larmes de reconnaissance dépendant de toi, à moins que ce soit la contemplation des œuvres de Dieu. Et nous sommes libérés maintenant de cette malédiction, car nous avons choisi, dites-le, j'ai choisi la vie et la bénédiction, car Jésus a dit, tout a été accompli. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font, mais c'était vraiment un temps de grâce. On a eu des échanges, on a eu des libérations. Puis hier à soir, je passais à ça. Et je rends grâce au Seigneur pour chacun de vos vies.